Salut les sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Fiona Henry. J'espère que je prononce bien ton prénom. Oui, Tu es l'actuelle en 2023, oui, 2024, mais du coup pour la saison 2023-2024, championne de France de salsa solo amateur femme. oui. Tu es aussi vice-championne, si je dis pas de bêtises, Euh, ou troisième Troisième. championne, ouais. Ouais. Troisième championne bachata. Tu as des multiples, je vais pas tous les énoncer, mais tu as des multiples titres du Summit. euh, Oui, en pro-am, en troupe et en hit. Donc, oui. ceux qui sont pas au courant de ce que c'est hit, on n'en a pas en Fédération française de danse, mais c'est des catégories qui sont un peu freestyle. C'est comme si on dansait en soirée, mais en compétition. Le but, évidemment, est de gagner. C'est quoi un pro-am? Ça aussi, on n'en a pas encore. C'est quand on danse avec son entraîneur et qu'on est soi-même amateur. Merci beaucoup pour les prochaines minutes que tu vas nous dédier. Bah, merci de m'avoir invitée. J'aimerais beaucoup savoir comment tu as commencé Quand et comment tu as commencé la... Oui. La compétition, c'était en 2022. En janvier 2022, ma première compétition, c'était avec mon coach justement en Pro-Am au Summit. En fait, j'avais commencé la danse en 2020 en Suède avec eux. Et eux, tous les ans, ils vont au Summit et ils m'ont proposé en 2022 d'y participer en Pro-Am. Et c'est là que j'ai commencé. Et le solo, c'était en 2023. Donc, à la FFD, ma première compétition en solo. Donc, première compétition, c'est direct le semic dans le mondial. Ouais, c'est ça. Et ensuite, deuxième, du coup, première compétition en solo, c'est direct C'était la FFD. en régional, en Coupe de France. C'était en régional, ouais. Ok. Est-ce que tu Ouais. t'attendais à arriver à de telles places? Bah, non, en fait, j'avais jamais dansé en France, donc je connaissais pas trop le niveau. J'ai dansé en Suède et au Costa Rica. Et je savais pas du tout où je me plaçais, où je me situais. Et c'était vraiment, je voulais couvrir aussi pour voir où je me situais en France. Et, et ça change d'une compétition à une autre. Aux régionaux, j'étais arrivée troisième. Et après, ça a commencé à s'améliorer et à évoluer. Donc, je pensais pas, enfin, je m'étais pas donné de place en fait. Je m'étais juste dit, OK, je vais y aller, faire de mon mieux et voir un peu où je me place. Mais j'avais pas d'attente particulière. Mm. Au Costa Rica, tu as fait quelle compétition? J'ai fait la compétition nationale, le Costa Rica Open Fest. Ok, Ouais, ok, ok, en team filles et team mixte. ok. En Shine ou... Alors, fille, je pense que c'est Shine et Ouais, mixte, c'est en couple. c'était en couple, ouais. C'est ça. Ok, ok, parfait. Comment tu t'es... Non, on va commencer chronologiquement. Ok. Peut-être le jour J d'une compétition. Première chose, Ouais. quelque chose d'un peu spécifique qui arrive pas à tout le monde, c'est que ton entraîneur, en effet, est pas en France alors que Non, tu es française. oui. J'ai cru voir que tu étais hôtesse de l'air. Je l'étais, ouais, Ok, avant. Et là, j'aimerais bien retourner aussi dans l'aviation pour voyager et danser un peu partout. Mais ok. c'est en projet. Je vais voir comment ça se développe, ce côté-là. Comment est-ce que tu gères cette distance-là? Euh, c'est assez compliqué dans le sens où c'est très dur enfin, c'est difficile de se motiver toute seule pour m'entraîner. J'ai pas non plus de lieu pour m'entraîner. Enfin, j'ai pas d'école de danse. Donc, c'est vrai qu'au niveau organisation et au niveau motivation, c'est dur. Solitude aussi un petit peu forcément. Mais, euh, euh, mais en fait, finalement, enfin, j'apprends beaucoup sur moi, comment je fonctionne, voir où sont mes limites, où est-ce que je dois pousser, où est-ce que je dois un peu, OK, là, je me repose. Ça m'apprend à me gérer moi et à m'écouter. Après, c'est toujours plus facile avec un coach. Quand j'étais au Summit, c'était tellement reposant pour moi finalement parce qu'il était là, mon coach, pour me dire là tu te prépares, là tu t'échauffes, là tu vas sur scène, etc. C'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas à penser à tout ça Mhm. par nous-mêmes. Alors que quand on est seul, on doit penser à tout, être coach et en même temps voir quand est-ce qu'on passe. En même temps, on doit faire son propre. Enfin, moi, je ferais mon propre maquillage, ma propre coiffure. Donc tout faire de A à Z, c'est assez compliqué parfois.
Comment ça marche le côté création chorégraphique? Est-ce que tu te déplaces en Suède? Le suivi, est-ce que c'est par vidéo, par visio? Est-ce que tu veux nous en dire plus par rapport à ça? Alors en fait, mon premier solo, je l'ai fait faire au Costa Rica par Yenia Jiménez. Et lui, donc, on a fait un solo les deux solos en une semaine parce qu'après, je partais en France. Donc, on l'a fait en janvier. Et ensuite, on n'a pas eu vraiment de suivi. On est amis, mais il n'y a pas de suivi vidéo ou de suivi de coaching. Donc, ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai voulu poursuivre un peu le coaching avec Mariano Neris, donc en Suède. Et j'ai fait quelques allers-retours. Je crois que j'ai dû en faire 3 en 3 mois, donc une fois par mois. Et là, j'étais retournée habiter en Suède justement pour vraiment préparer mes solos avec lui, mes nouveaux solos. Donc, c'est lui qui les a créés en juillet. J'ai habité en Suède de septembre à janvier. Et là, je suis toute seule. Enfin, je suis retournée en France et on n'a pas vraiment de visio. Juste, je lui envoie mes vidéos parfois. Il me dit un petit peu, en compétition, il me dit un petit peu des retours, mais j'ai pas de suivi ponctuel ou, enfin, de Ok. suivi continu en fait. Comment ça se fait que tu fasses autant de voyages en Suède? Est-ce que c'est ta situation pro, du coup, la nouvelle, qui te permet de faire, par exemple, cette flexibilité-là? Euh, Bah, en fait, il y a 1 an à peu près, j'ai voulu vraiment me focaliser sur la danse et je me suis dit, j'ai pas envie de prendre un travail qui va me restreindre à ce niveau-là. Euh, j'ai fait des petits boulots, on va dire, pour partir en Suède, pour partir au Costa Rica. Donc, c'est comme si j'avais des périodes, en fait, de travail intense et ensuite juste danse. Et Ok. là, maintenant, j'essaye quand même d'avoir une certaine balance parce que c'est pas facile non plus d'être focalisé que sur la danse. C'est pas ce qu'il me faut, en tout cas. Donc, là, j'essaie de trouver une activité qui me permette, en même temps, avoir la flexibilité, temporelle et géographique, en fait, de partir et en même temps une stabilité financière parce que on sait que les compétitions, les coachings et tout ça, c'est On va en reparler, on va en reparler. Ça, c'est mon dada, hein, à ouais. apporter cette conscience-là sur Mm. l'investissement Ah oui, financier que ça prend pour chaque athlète, pour chaque parent ouais, d'athlète. oui, D'accord, donc ça fonctionne comme ça, parfait. oui. Comment tu t'entraînes combien de fois par semaine environ en termes d'heures, si tu devais Oui. mettre une moyenne? Alors, en général, c'est 2 heures par jour, 6 fois par semaine, en Ok. full entraînement pour mon solo, je parle. Et après, j'aime bien aller à la salle de sport ou faire du stretching, donc des petites choses à côté. J'avais des cours de danse aussi en Suède, 20 heures en plus, mais de danse autre. Là, maintenant, j'ai plus encore de cours de danse, mais ouais, ce serait plutôt en fait, mon organisation idéale, c'est 2 heures par jour d'entraînement sur le solo, 2, 3 heures de danse autre, et ensuite 2, 3 fois par semaine, salle de sport pour bien se muscler, etc. Quand tu dis ton solo, c'est comment est-ce que tu fais moitié une heure bachata, 1 heure salsa ou ça dépend de ton. Ouais, ça dépend. J'essaye de faire 2 heures bachata, le lendemain 2 heures salsa. Et Ok, quand j'ai pas le temps, je fais 1 heure, mais c'est un peu dur de faire 1 heure parce que c'est pas du tout la même énergie entre la bachata et la salsa. Et j'aime bien me focus que sur une danse par jour, en fait. ok, ok. Est-ce que éventuellement t'aimerais expérimenter, parce que du coup t'as jamais expérimenté d'être chaque semaine avec ton coach, etc. C'est Non, quelque chose qui ouais. te stimulerait, tu penses? Ah oui, je pense que ouais, j'aimerais beaucoup. Bah, quand j'étais en Suède, je le voyais tous les jours presque. Euh, et franchement, c'était beaucoup plus facile parce que je savais que j'avais 1 ou 2 heures avec lui, j'y allais et ensuite je me sentais un peu libre dans ma tête. Alors que quand je suis toute seule et que je m'entraîne, j'ai toujours l'impression de pas m'entraîner assez. Donc je me dis, bon, là, faut que je reste, faut que je fasse plus de stretching, faut que je fasse plus de technique, etc. Et j'arrive pas. Euh, le coach, il est là aussi pour mettre les limites et dire, OK, là, enfin, c'était bien. Maintenant, tu te reposes. Demain, on se revoit, etc. Mais quand tu es tout seul, c'est continu, en fait, Ouais. dans ta tête. Moi, c'est tout le temps. Je pense tout le temps à mes entraînements. Je ne me repose pas trop mentalement. Parfois, c'est prenant. Est-ce que tu vas chercher, donc tu vas à la salle en niveau complément de ce que tu fais pour la danse? Est-ce que tu as une alimentation spécifique,
Passion, purée. Est-ce que tu as quelque chose de prévu? Je dis ça parce que Anaïs Mongin, qui bon, maintenant vient d'avoir son bébé, Oui. Ah, elle m'a dit que elle, pour s'hydrater, par exemple, elle avait une application qui s'appelle ah oui. Water, je crois, qui lui rappelait de boire parce que Ouais. c'est important et tout. Euh, et préparation mentale. Mm. Ces à côté-là, qu'est-ce que tu fais spécifiquement? Alors pour l'hydratation, je suis hyper mauvaise. Je m'hydrate pas trop. Et c'est vraiment quelque chose que je dois faire, surtout en tant que danseuse, mais aussi en tant que personne. Là, je dois travailler dessus. Donc, s'il y a quelqu'un à des conseils, je veux bien. Après, niveau alimentation, ouais, j'essaie toujours de bien manger, surtout le matin. Manger, je prends un porridge pour vraiment avoir tous les nutriments nécessaires pour la journée, parce que si je commence mal le matin, je sais qu'après, je mange n'importe comment. Donc, mon petit déjeuner, c'est le plus important. Et ensuite, comme ça me permet d'avoir une routine, une bonne routine au niveau alimentation. Mais j'ai pas d'heure fixe. Mais je me force à manger plus parce que je mangeais pas assez avant. Enfin, je mangeais un peu quand je pouvais. Et ce qui fait que je mangeais pas assez. Ok, Et donc là, j'ai vu que niveau euh, énergie, etc., je perdais. Donc là, j'essaie vraiment de me faire des repas fixes et assez conséquents avec forcément beaucoup de légumes et ok. protéines végétales plutôt, etc. Et le côté préparation mentale, est-ce que c'est ton coach? Est-ce que c'est toi qui vas chercher un supplément dans, je sais pas, dans des livres, dans un coach? Mon coach, il m'aide pas mal, ouais. Et après, il y a aussi Jérémy. J'avais fait un stage avec Jérémy Olaya où il parlait du coaching mental. Ça aussi, ça m'a aidé. Et maintenant, j'essaye moi ouais, juste de changer ma vision des choses et de faire des petites affirmations, de la visualisation que j'essaie d'implémenter dans ma routine. Donc, c'est en construction, mais j'essaie de le développer moi-même avec l'aide de mes coachs et de ce que je vois aussi, de ce qui m'inspire autour. Ok, ok, parfait. Maintenant, alors là, on est, mais c'est parfait. Est-ce que tu vas te présenter à la Coupe de de Paris, pardon? Oui, ouais, je vais y aller. Ok, donc là, on est à un mois, grosso modo, de la Coupe de Ouais. Paris. Euh, est-ce que tu as une préparation spécifique, par exemple, peut-être pas un mois avant, mais une semaine avant, combien de temps à l'avance tu essaies d'être sur place? Euh, sur place, sur le lieu de la compétition, tu dis? Ouais, Euh, Moi, j'aime bien y être dès que ça ouvre ok. parce Mais que, je veux dire, pour faire le déplacement, par exemple, ça va être plus ouais. clair. Pour le summit, tu étais à Ah Miami oui, combien de temps avant la compétition? ça, c'était une histoire. En fait, on a eu plein de problèmes d'avion, donc je suis arrivée vraiment 2 heures avant de passer. Je suis arrivée à l'hôtel 2 heures avant de passer. On a eu que des problèmes. On a dormi à l'aéroport et tout. C'était horrible. Mais ouais. Mais Et normalement, j'essaye 2 jours avant de ok. commencer. Et je ne l'ai Ouais. pas mentionné, mais tu es aussi, vu que tu es championne de France, tu as fait aussi l'Eurosun, tu as fait la finale Oui, oui. de l'Eurosun. Pour l'Eurosun, tu étais là combien de temps avant? Je passais le mardi. Non, attends, je passais le lundi et je suis arrivée le samedi. Ok, Ouais, donc 2 jours avant. ok, ok, ok. Mm. Et du coup, ta préparation, c'est ça, une semaine avant les grosses compétitions, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que tu augmentes cette... Hmm. Je pense que en fait, ça dépend vraiment de comment mon corps se sent. Avant l'Eurosun, je me suis blessée, donc je pouvais plus m'entraîner. Je me suis fait, je sais pas ce que j'ai eu à l'orteil. Là, je dois encore mettre un bandage dès que je danse, donc je pouvais plus toucher le sol avec cet orteil-là. Ce qui fait qu'en fait, ma préparation de base, je voulais m'entraîner tous les jours, et en fait, au lieu de m'entraîner tous les jours, j'ai dû me reposer. Donc c'était un peu dur mentalement, mais ça dépend vraiment, ouais, de comment je me sens. Mais j'essaye, si c'est possible, de vraiment aller m'entraîner autant que je peux la semaine avant la compétition, et 1 ou 2 jours avant, là, y aller un peu moins fort pour que mon corps il se récupère un petit peu, mais qu'il garde toujours en fait les traces de l'entraînement. Ok, ok, ok. Oui, le maquillage, combien, Oui, et la coiffure, combien de temps tu prévois en général? 3 heures, 3 heures, 3 heures et demie. Ouais. En vrai, ça va vite, ça va vite. Oui, mais c'est parce que je suis stressée, j'aime bien avoir le temps et tout. Et admettons, alors là, on n'a pas encore les plannings de Paris, mais on va dire que, par exemple, t'es déjà qualifié pour la finale, Oui, il oui. me semble, parce que tu as fait deux J'ai podiums à la Coupe fait, de ouais, Lyon c'est et le ça. régional, on était Ouais. bon. Euh, Admettons que tu passes l'après-midi, combien de Ouais. temps avant, tu t'as dit que tu aimais ça être dès le matin, est-ce que tu arrives Oui. bien à maquiller?
Est-ce que... Ouais, Ok. j'arrive toujours déjà maquillée et déjà coiffée. Après, je suis jamais passée que l'après-midi. Moi, je passe toujours le matin. Donc, Ok. j'ai jamais eu ce cas de figure-là, sauf au summit, où dans ce cas-là, je commençais à me préparer le matin aussi, en vrai. Comme ça, au moins, je suis prête. Enfin, au moins la coiffure, parce que la coiffure, ça me stresse avec mes cheveux bouclés, etc. Et le maquillage, je peux le faire un peu plus tard, mais la coiffure, j'aime bien que ce soit fait le matin, euh, dès mon réveil. Comme ça, j'ai plus à penser à ça. Est-ce que tu manges des choses spécifiques? Parce que dans les athlètes, on a tout. Il y en a qui... genre, Olaya, elle me dit, moi, je mange un burger avant. C'est Il vrai? y en a, ils peuvent rien manger. Je crois que Sol, elle Ouais, mange rien du tout. Toi, ouais. comment ça se passe, l'alimentation, les jours J, en considérant que Hmm. souvent, il y a des cafettes. Encore que là, les dernières Ouais. compétitions, il y a des salades, ils essaient de Oui, pas faire que des trucs ouais, c'était bien gras, ça. des frites. Hmm. Mais comment est-ce que tu gères tout ça? Qu'est-ce que tu manges les jours J? Ouais. Bah, la veille, je mange des pâtes, forcément, pour que ça me garde en énergie. Le matin, j'essaye de manger, de me forcer, parce que c'est pas facile avec le stress, mais de vraiment manger quelque chose qui va me tenir. Donc, par exemple, un porridge ou du pain complet, du miel, voilà. Et ensuite, après, je mange juste des petites amandes, noisettes, une banane aussi, que j'ai toujours dans mon sac. Ouais, c'est plutôt des fruits secs et une banane. Et après, comme en général, je passe sur toute la journée, vu que je fais deux catégories, j'essaye de manger un petit peu entre mes deux passages en salsa et en bachata. Et dans ce cas-là, à Lyon, c'était bien, il y avait des pâtes. Mais je mange un tout petit peu parce que je suis trop stressée pour manger plus. Mais une fois, j'ai pas mangé et là, je me sentais pas bien. Donc, je sais que c'est pas non plus la chose à faire. Faut un juste équilibre. Ok. Donc, c'est pour ça. Banane et fruits secs, c'est parfait. Tu m'as donné le parfait bon, la gestion du stress. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que ça commence quand? Qu'est-ce que tu Ouais. fais pour ne pas vomir à chaque parole? Je parle en connaissance de cause. Ouais. Bah, en fait, ça dépend. Je pense que ça a bien évolué dans l'année avec la FFD et surtout avec les compétitions internationales. J'ai beaucoup moins de stress. J'arrive mieux à le réguler. Après, forcément, il y a des fois des nuits où j'arrive pas à dormir, où je commence à paniquer. Mais, euh, mais en fait, là, j'essaye vraiment de changer mon état d'esprit et de me dire que je fais ça parce que j'aime ça et que j'ai pas envie d'être tout le temps stressée. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie. Euh, et donc, j'essaye de activement travailler sur moi et de me dire, OK, Fiona, tu fais ça pour le plaisir. T'as travaillé dur. Si jamais t'es stressé parce que tu penses que t'as pas travaillé assez, bah, soit tu travailles plus, soit c'est le mental qui nous joue des tours aussi. Donc, j'essaye de, et en fait, le stress, il varie aussi, je trouve, de compétition en compétition et selon mon état d'esprit. Donc, j'ai pas le même stress à chaque fois. Donc, c'est vraiment en fonction. Et juste avant de passer sur scène, ça, c'est le moment le plus stressant. Je me fais des petites affirmations avec moi-même. Je suis focus et je me dis, OK, tu peux le faire, t'as travaillé dur. Enfin, je le dis ça à la première personne, je peux le faire, j'ai travaillé dur et je parle à mon corps. Euh, voilà. Est-ce que tu as des rituels avant d'entrer en piste? Bah, les affirmations, c'est devenu un rituel depuis deux ou trois compétitions qui fonctionnent bien, je trouve. Je danse aussi. Enfin, j'aime bien me mettre un peu dans le mood et je révise pas trop mon solo. Enfin, je le fais pas encore et encore et encore. Je le fais trois fois avant de passer, mais dans l'heure qu'il y a avant. Et ensuite, quand il reste, on va dire, 10 minutes, je fais juste le début à fond. Et on va dire les 15 30 premières, non, 15, 20 premières secondes pour me mettre dans l'ambiance, en fait, de mon solo. Et quand je suis juste derrière, sur le point de passer, parfois enfin, j'essaie de bouger un peu mon corps pour pas qu'il se refroidisse, mais sans m'épuiser et faire mes affirmations, Est-ce que plus ou quand, moins. mettons que tu passes pas en premier, est-ce que tu es du type à regarder tes concurrentes ou tu préfères pas? Parfois, ouais, parfois je regarde, parce qu'aussi il y a des copines. Donc, Ok, ouais. Quand c'est mes amis, je regarde un petit peu. Après, quand je sens que ça va me stresser, je regarde pas. ok. En termes de stress, c'est quoi la compétition la plus stressante pour toi? Euh, je crois L'Eurosol, que oui. c'était Ouais. l'Eurosal. Tout le Ouais, monde dit ça. L'Eurosol. ouais, j'étais toute seule. C'était ma première compétition internationale en solo. Ouais, c'était très stressant.
Comment ça se passe la prise en charge de la FFD? Dis-nous pour nous, la population. Ouais. Une Pour- fois que vous avez gagné, est-ce qu'ils vous recontactent pour dire, bon, Et, voilà ton billet? avec l'Eurozone, tu dis, enfin, par rapport Ouais. à au Championnat de France. Euh, oui, ils nous recontactent. Je crois qu'ils m'ont recontacté, je sais plus si c'était en septembre ou en octobre pour l'inscription. Mais en général, oui, ils nous contactent avant et tout se passe très bien. Mais après, tu as eu de la chance, je t'explique pourquoi, parce que dans mon souvenir, les compétitions amateurs il y a un Ouais. an, ils avaient rien du tout. Même, je pensais que ça avait quand même le full pass. Non? Ah ouais? C'est-à-dire que c'est toi qui t'as juste eu le full pass, t'as pas eu le Ouais. billet d'avion et tout. Non, j'ai eu que le Ah, il y a full peut-être les pass. full pass et je suis pas au courant alors, parce que Ouais, j'ai... je pense Ok, qu'il y avait le full pass, ouais. ok, Mais ok. le full pass qui est quand même à, je crois, il était à 250 cette Ouais, fois. ouais. Oui, oui. Ouais, Non, ça donc fait plaisir. ça fait plaisir. Non, non, C'est c'est toujours pas... Mais pas. t'as dû payer tout le reste, Ouais, tout le en reste. hôtel. Ok, ok. Hôtel, avion, ouais, tout. Ok. Est-ce qu'une fois sur place, vous avez une petite... j'ai l'impression que les athlètes France, quand on se retrouve dans Hmm. un autre lieu, est-ce que tu t'es senti soutenue? Ouais. Oui, je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais pas forcément parce que moi, j'y allais en mode, bah, enfin, c'est mon solo, donc j'y vais et je m'attendais pas à retrouver autant de Français. Et finalement, bah, il y a Maïlis, qui a créé un petit groupe de Français pour se soutenir et ça a vraiment bien marché. On allait se voir concourir et puis on était parfois ensemble en dehors. Donc, ouais, il y a eu vraiment une bonne ambiance au niveau des Français. Je trouvais, ça faisait plaisir Ok. Ah, de se c'est retrouver au Mexique. Ouais. ok, ok. Maintenant, la gestion, comment tu t'es sentie quand ils ont dit ton nom? Au moins pour le titre de championne de France, que Ouais. j'imagine que tu as senti plus de choses que quand tu arrivais troisième par rapport Ouais. à ça. Euh, bah, je crois que j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Enfin, j'avais les larmes aux yeux, mais je voulais pas pleurer parce que j'avais mon maquillage. Mais en fait, c'est tellement de soulagement quand, enfin, j'avais tellement travaillé et je sais que tout le monde travaille hyper dur, forcément. Donc, mais quand le travail paye, c'est, ça me rend encore, ouais, parce que ça fait plaisir, en fait, de voir que ton travail est récompensé. Et c'est aussi un soulagement que, mine de rien, pas que ce soit fini, mais, t'as travaillé dur, t'es tout le temps en tension, etc. Et le fait que, ok, t'as la réponse, déjà c'est une réponse positive d'être championne de France, c'est vraiment, bah, c'est le Graal en fait. Donc ça fait plaisir et ensuite toute la pression retombe parce que bah c'est la fin de la compétition, la fin de la saison. Donc il y a tout qui se mélange, le bonheur et un temps de soulagement. Mais ouais, ça faisait super plaisir. Mais Est-ce maintenant c'est stressant. Ah oui, je sais pas. Est-ce que tu as eu un creux entre justement, comme tu dis souvent, Ouais. les championnats, c'est la fin de la saison, Mm. et là, ça reprend pas avant septembre, octobre, Ouais. mi-septembre, octobre, la première compétition, moi Ouais. je calcule en compète. Oui. Euh, Est-ce que tu as un relâchement pour te ressourcer ou au contraire, vu que tu avais l'Eurosun, tu as Ouais. continué le même rythme? Bah, en fait, comme j'ai voulu changer de solo, j'ai commencé mon nouveau solo en juillet. Donc, Ok. j'ai eu un peu de temps on va dire, de repos que je ne voulais pas forcément parce que une fois qu'on a fini une saison, je trouve qu'on est hyper motivé pour reprendre. Euh, bon, une semaine de pause, ça fait du bien, mais ensuite, j'étais déjà prête à reprendre, sauf que je pouvais pas partir en Suède tout de suite. Donc, j'ai attendu juillet. Et en juillet, j'ai repris les entraînements avec mes nouveaux solos. Et voilà. Donc, Ok. ouais, 2 mois, un peu moins de 2 mois de pause, Tes qui n'était pas costumes? voulu. Ok. J'ai oublié j'ai complètement zappé, j'ai parlé du Ouais. maquillage. Comment est-ce que tu fais faire tes costumes? Au Costa Rica. Ok, directement. Ouais, directement. J'ai, Il te les envoie et c'est toi qui choisis le design, les couleurs. ouais, c'est ça. Ok. En fait, je choisis le design et les couleurs ou alors juste la vibe que je veux. Par exemple, pour mon solo de salsa, j'avais le orange. Je savais plus ou moins ce que je voulais, mais pas exactement. Donc, c'est elle qui l'a designé. Moi, j'ai juste dit ce que je voulais au niveau des épaules, etc. Et la couleur. Et c'est elle, donc faut que je retrouve son nom. Ouais, ça va me revenir. Mais donc c'est celle qui fait les costumes aussi pour Danser avec les stars au Costa Rica. Et Ok. elle fonctionne au niveau S, M et L. Donc elle n'a pas besoin de prendre les mesures, c'est vraiment un truc extensible. Elle t'envoie le design,
t'acceptes et ensuite elle le fait. Et c'est mon coach du Costa Rica qui me l'a, euh, qui est venu l'apporter au Mexique, Ok, waouh. à l'Eurosum. Ok, Ouais, il était là. ok, ok. Ah oui, donc toi, tu étais déjà prête, tu avais tout prévu avant, en décembre, tu Ouais, avais déjà commencé ton après ta nouvelle année, là, oui, 2000. c'est ça. Ben, en fait, je l'ai commencé ouais, en juillet. Ah ben oui, Mm, oui, c'est ce que tu... mm, Ouais, oui, mm. oui, la Corée, j'avais compris, mais j'aime pas Ouais, catcher que même les ouais, costumes et tout. tout, parce que tu en as deux, du coup. Oui, j'en Et ai deux. voilà. Ouais. Ok, bah, juste un petit compliment, c'est que ton costume rouge Ouais, en salsa, il a fait un tollé. c'est Et vrai. je pense que tu te rends pas compte de tous les compliments que tu as reçus. Il est Ah extraordinaire. ouais? Oh, il est d'une beauté. Ah Et ouais? tu es arrivé sur scène en rouge flamboyante. Mm. Et c'était un waouh! Il est magnifique Ouais, ce costume. Si le merci. revend, revend le cher parce qu'il est très beau. Je voulais le garder parce que vraiment, ouais, je l'adore. Et je voulais refaire du rouge, mais je peux pas. Je peux pas refaire du rouge. Il faut que je change de couleur. C'est trop proche de Ouais, c'est trop ce que tu proche. avais Donc, avant. j'ai fait orange, mais, mais le Ouais, rouge, c'est quand même, ouais, c'est voilà, j'adore. incroyable. Ouais, ouais, incroyable. Euh, En forfait, j'aimerais bien que tu nous Ouais. donnes, encore une fois, pour la conscientisation de ce que c'est Mm. un budget. Pour ceux qui nous demandent, non, on ne fait pas partie des Jeux Olympiques, il n'y a que le breakdance, donc c'est nous et nous-mêmes. Ouais. Ça sort de notre poche. Ouais. Est-ce que tu aurais un budget à prévoir, tu Mm. te donnes une fourchette, par exemple, des cours en tant que compétitrice à prévoir, soit sur le mois, soit sur Mm. l'année, ce qui te semble le plus judicieux? Bah, moi, je travaille en forfait. Enfin, ce que je connais, c'est en forfait, soit création de choré au Costa Rica, soit forfait en heures. Et ouais, c'est aux alentours. Bah, au Costa Rica, c'est moins cher forcément. La création de la Corée, c'était aux alentours de 200 Ok. euros. Et après, là, sinon, ouais, je paye environ, on va dire, entre 70 et 100 euros l'heure de cours. Comme en France, en fait, je pense. Oui, en Suède, oui, je pense. Après, ça dépend des personnes aussi. Ouais. Ok. Ouais, ça dépend des coachs. J'en ai entendu qui étaient plus chers, euh, d'autres moins. Donc ouais, ça dépend aussi. Ça dépend. Mais je pense que entre 70 et 100, c'est une bonne fourchette. En tout Ok. cas, c'est Pour la le plus. costume, une fourchette. Costume, bah pareil, je connais que au Costa Rica qui est moins cher qu'en France, mais c'est 200, 250. Ok. Ouais. Ouais. Bon, si vous faites votre costume en France, ne vous attendez pas à ce prix. C'est combien en France? Oui, oui, oui. Moi, le mien, je peux te le dire, il m'a coûté 1500 celui qui arrive là. Ah ouais. Ah ben hâte de le voir du coup. On va aller en consection, là, prix pour moi, mais parce que je sais aussi c'est quoi pour les autres compétiteurs, c'est avec la Oui. force de faire des interviews. C'est pas ça. Oui, non. Mais c'est pour ça que je me dis Costa Rica, c'est très bien. Ouais, le prix comme ça que j'ai entendu, c'est souvent pour AliExpress. Ok, ouais. C'est Oui, même c'est. pas pour les gars. Les garçons, c'est genre 500. Ah ouais. Oui, oui. Oui, C'est juste pour prévenir les gens. Genre, oui. si Ouais. il faut prévoir ça. Mm, Les mm. chaussures, Chaussures, moi j'ai des J. Franco, je sais plus combien elles m'ont coûté. Je crois que c'est vers 150, non? j'ai jamais pris de Franco. Je crois. Je me souviens plus très bien, mais ça doit être dans ces eaux-là. Ok. 150, ouais. Et Les collants, est-ce que j'allais dire là, après on va rajouter le maquillage, ouais, les collants qui sont obligatoires, protège-talons. Est-ce que les à ouais. côté, est-ce que Les petits bijoux aussi de tête, les boucles d'oreilles, les ongles que ça, je ça fais va, tout le ouais, temps ça avant va la vachement compétition. les passes de compétition, les Ouais, ouais, déplacements, les dossards qu'il faut payer, la fête de oui. la licence. Exact. Là, bon, il faut prévoir une grosse enveloppe. Et Je sais puis pas. les transports aussi, Ouais. quand on va en compétition, l'hôtel, si jamais c'est un peu loin. Ouais, ouais, ouais. Même si on pousse le bouchon, ben, les Ouais, séances de kiné si on se blesse, et c'est comme oui, ça. Et, ouais, ouais. Non, mais ça coûte, oui, c'est vraiment un un- investissement ouais. financier. Je pense que là, on a dit vraiment les grands axes. Je ne Ouais, vais pas rentrer sur le côté compétition, mm, compétition internationale parce que c'est encore une autre enveloppe, ouais, mm, mm, carrément. Mais déjà, en France, on n'est pas trop mal. Parfait. Je oui, vais peut-être t'amener sur deux points, même si j'aurais un million de questions, vu que c'est notre passion et qu'on peut en parler vachement de temps. Ton rapport à la compétition, tu sais, tu m'as dit, parfois mm, j'ai des copines qui passent sur ouais. scène. Comment est-ce que tu la gères, cette Mm. concurrence? Euh, Au début, forcément, quand on commence, enfin, en tout cas, moi, je la gérais pas très bien, dans le sens où
j'étais toujours en comparaison et j'étais très stressée parce que je me disais, oh là là, elle sait faire ça, moi je sais pas. Mais au fur et à mesure plus on voit les personnes aussi, plus on se lie d'amitié, on s'inspire. Et en fait, je trouve ça, maintenant, forcément, il y a toujours des moments où on se dit, on est vraiment, compétiteur parce qu'on concourt dans la même catégorie, mais en même temps, je me rends compte de plus en plus que j'aime euh, en fait, m'inspirer et qu'on soit tous un peu liés aussi par la même passion. Ça joue sur le fait qu'on se lie d'amitié. Et, et je trouve ça de plus en plus important maintenant d'être dans une ambiance en fait bienveillante. C'est-à-dire que tout le monde travaille dur, tout le monde doit commencer quelque part. On n'est pas du tout tous au même, on n'a pas le même background, donc c'est aussi très compliqué de se comparer. Et, euh, et en fait, oui, voir juste le positif de chacun et le potentiel et la bienveillance, je trouve ça super, super important maintenant. Mais ça a été un chemin, forcément. Tu sais, si je peux te dire, moi, ça fait Oui, l'inverse. c'est vrai? Avant, j'étais super amie. Et plus le temps Ouais, passe, et moins je suis amie. Mais ça ouais, ne veut pas dire par contre, je les respecte. oui, ouais, J'ai le respect que j'ai ouais, pour tous les compétiteurs et encore plus les athlètes de ma... Parce que je sais ouais, ce que bah oui, c'est. Mais par contre, on n'est pas amis parce que ouais, après, j'en ai pas trop dans mon école déjà, donc je ne hmm, me prête pas. Mais bah moi, oui, j'ai fait le chemin inverse qu'avant, je suis comme ouais, là, là, là. Et maintenant, je suis comme, c'est tellement dur. ouais, Mon respect, il a encore plus augmenté. ouais, Je suis amie avec personne, mais je respecte tout le ouais, monde, genre. oui, Avec oui, des yeux, des cœurs dans les yeux, là. Mais on va pas être ouais, amis parce que je gère trop mal le stress. ok. Oui, c'est vrai que parfois en compétition, c'est difficile parce qu'on est tellement stressé que on, on a l'air parfois fermé, Ah oui. alors qu'en fait, on est juste dans notre bulle. Ouais. Et mais ouais, parfois, ça peut être vu comme des personnes très fermées, très Ouais, ouais, ouais. compétiteurs, etc. Ouais. Chacun gère son stress comme il peut aussi. Ouais, honnêtement, d'ailleurs, Mm, je fais un disclaimer. Si on se recroise, c'est ouais, sûr qu'on va se dire bonjour. Si on se recroise dans la vraie ouais, vie, si on se recroise en compétition, ouais. une autre, non, tu comprends pas, c'est mon intérêt. Ok. Je suis une autre personne. Et si je te dis bonjour, je vais vomir, d'accord? Ouais, Donc, ah je contrôle mes nausées. ouais. Je suis obligée de m'excuser auprès de mes concurrentes, là, en privé, pour dire, je suis désolée, si je t'ai plu, Ah, je ne gère pas du tout. ouais, Mais ouais, pour dire à quel point il y a des gens qui ouais, pas du mm, tout de la même manière. Ok. Est-ce que c'est quoi tes futurs projets? Donc là, on va te retrouver à la Coupe de France. ouais. Du coup, Championnat de France aussi. ouais. Et après, alors j'aimerais bien faire des nouveaux solos, plus en Espagne. Donc Ok. j'essaye de trouver un peu des coachs parce que je sens que je suis j'aimerais bien passer aussi en semi-pro Ouais. bientôt. Euh, Après, je j'aimerais bien passer en semi-pro à l'international. En fait, c'est pour ça que je ne suis pas passée maintenant en élite. C'est parce que mon but, c'est l'international. Et si je passe direct en élite, en fait, je dois passer directement en semi-pro et je me sentais vraiment pas de passer en semi-pro là, alors que c'est ma deuxième saison en amateur. Ok, ok. Mais plus tard, euh, j'aimerais bien, oui, développer ce côté aussi transmettre parce que je donne pas de cours encore, donc ça me plairait bien pour aussi affiner mon art et découvrir en fait l'artiste un peu que je suis au final, parce que là, je suis une élève, mais j'ai pas encore développé ce côté artiste, transmission et ouais. Donc j'aimerais bien aller vers ce côté-là. Euh, Plus aller vers l'improvisation aussi. Ok. Donc m'entraîner pour le salsa nama ou des choses comme ça. Pas le faire, mais m'entraîner plus en impro. Refaire le summit et l'Eurosum, bien sûr, si je Ouais. peux. Et et je crois que c'est plus ou moins tout. Et oui, créer des nouveaux solos avec encore plus de variations. Ah oui, et avoir trouver mon style aussi parce que je l'ai pas encore vraiment trouvé. Donc c'est pour ça aller voir d'autres coachs pour voir autre chose, voir si ça me plaît et trouver mon style surtout en bachata et un peu en salsa aussi. Ok. T'as Mm. pas de préférence, hein, j'imagine, entre les deux. Les deux, c'est ton... Salsa quand même, c'est mon Ah oui? préféré. Ouais, Ok. Ok, ouais quand ok. même. C'est celui dans lequel je me sens le plus à l'aise.
Mais après, ça dépend aussi si c'est en social, si c'est, ça dépend de tellement de choses. Ok, Mais j'adore concourir en salsa. ok, ok. Mm, mm. Ben, écoute, merci beaucoup, Fiona. On Bah, va se merci à revoir toi. très, très bientôt. Si vous souhaitez Ouais. suivre les aventures et les compétitions et les futurs cours de, pas de suite, enfin, pour la Fédération française de danse, elle n'a pas de suite. De Fiona, tous ses réseaux sociaux seront bien évidemment dans la barre d'infos comme d'habitude. Allez voir les vidéos de ces passages, de ces nouveaux comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.